Bienvenue dans Éduquer sans s'oublier. Ici on parle des jeunes, mais surtout de vous, parents et pros qui les accompagnez chaque jour. Je suis Marie et je suis passée de l'ado désengagée à la CPE engagée, peut-être même un peu trop parfois. Et je sais à quel point l'éducation peut être belle, complexe, mais aussi épuisante. Et dans ce podcast, on va avancer ensemble. On va décortiquer les postures, explorer le lien, parler d'émotions, parler de cadres, parler de communication, avec du concret, du vrai, mais surtout zéro jugement. Installez-vous, on respire et on y va. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui va vouloir être court parce que je pense que ça sert à rien de s'étaler sur le sujet. J'ai juste besoin de vous donner quelques pistes parce que dans cette actualité, je trouve que on oublie quelque chose d'hyper important et c'est le lien entre les adultes et les jeunes, le lien, la confiance, voilà, tout ce qui va se créer autour de la relation en fait entre le jeune et l'adulte, qui va être sans pression ni jugement, enfin voilà. Comment on va créer quelque chose d'ouvert sans se laisser submerger aussi par les émotions de nos jeunes. Aujourd'hui, l'idée c'est qu'on plonge ensemble dans un sujet qui va me tenir vraiment à cœur, comme je vous l'ai dit, parce que c'est un sujet essentiel à l'heure actuelle. Je pense qu'on parle trop des difficultés, on parle trop des problèmes de chacun, etc. Mais on ne parle pas de ce lien, de ce qu'on peut faire ensemble en fait, entre adultes et jeunes. On sait que les jeunes ils passent par une phase de développement qui est difficile. On sait aussi que c'est crucial pour nous, en tant qu'adultes, de leur proposer, de créer en tout cas un environnement où ils vont se sentir en sécurité, où ils vont se sentir respectés, où ils vont se sentir écoutés. Et ça passe avant tout par la relation de confiance. Parce que si on n'est pas capable de dialoguer sans crainte, de partager sans avoir peur du jugement en face de nous, que ce soit nous en tant qu'adultes ou le jeune par rapport à notre regard d'adulte, comment en fait on peut parvenir à ça? C'est ce que je vous propose d'explorer là tout de suite. La première chose que je veux voir avec vous, c'est pourquoi cette confiance elle est vraiment cruciale pour l'adolescent. Et si vous voulez, on peut essayer de voir la confiance comme un peu le ciment de toute relation, que ce soit avec vos collègues, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec les jeunes. C'est vraiment le ciment qui va relier deux personnes entre elles. Quand on travaille avec un adolescent, que ce soit dans le cadre scolaire ou même familial, en fait, quand on a une relation de confiance, ça va permettre de savoir quel va être notre degré d'accompagnement dans son développement. Je vais essayer de vous expliquer un peu mieux. À l'adolescence, en fait, les jeunes, ils sont dans une grande période de vulnérabilité, et ils sont en pleine construction. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait, tout le monde l'a compris. Et ils sont aussi en train de découvrir qui ils sont eux-mêmes. Ils testent leurs limites, ils testent leurs capacités, ils testent tout plein de choses en fait. Et ils vont être en même temps que cette construction-là, confrontés à des émotions qui vont être vraiment contradictoires et qui vont être intenses, qui vont être très très intenses. Et forcément, ils vont faire des expériences de vie qui vont être nouvelles, qui vont parfois être douteuses, qui vont parfois être un peu dangereuses. Voilà. Et c'est une phase qui du coup provoque une instabilité émotionnelle, on est d'accord? Et c'est là que votre rôle, il est primordial. Vous savez, il y a toute cette théorie de l'attachement avec John Bowlby, là, qui va nous expliquer en fait qu'un adolescent, pour qu'il puisse développer des relations saines et sécurisantes, il va devoir compter sur des adultes de confiance qui vont lui offrir ce cadre rassurant. C'est ce cadre-là, avec l'écoute qui est dans le non-jugement, qui va vous provoquer aussi une présence qui va être respectueuse, etc. C'est dans ce cadre-là, quand il va se sentir encadré, mais sans pression, qui vont l'enfermer, en fait, qui va pouvoir pousser, tout simplement. Et quand il sent qu'il peut se confier parce qu'il ne risque pas d'être jugé, parce qu'il ne risque pas de... on va l'écouter, en fait, et il va être beaucoup plus enclin à ouvrir son cœur, à ouvrir sa parole, à partager ses défis, ses préoccupations aussi, mais aussi ses émotions. Si je devais vous donner un exemple, on va dire que c'est l'exemple de Paul. Paul, c'est un ado, il est dans une situation complexe, comme beaucoup d'ados, et c'est quelqu'un qui est vachement réservé. Mais là, il traverse une phase où en fait les difficultés avec ses parents et ses professeurs sont très difficiles. Un jour, il est aussi sportif, il fait du foot, et il y a un éducateur, donc son entraîneur de foot, qui décide de prendre le temps d'écouter Paul, sans imposer la conversation, parce que c'est quelque chose qui bloque la relation,
Il est là pour écouter, pas pour imposer. En fait, il est juste présent, si vous voulez. Il n'est pas là pour le juger non plus. Et ça, Paul, il le ressent vraiment. Et donc, il va pas essayer non plus, l'éducateur, de donner des conseils tout de suite. En fait, il va lui poser quelques questions ouvertes, mais qui vont provoquer le cheminement du jeune tout seul, en fait. Et ça, en quelques semaines, en fait, il suffit de 2-3 conversations, hein, pour que Paul puisse s'ouvrir vraiment à son éducateur, puisse un peu plus se confier, créer en fait cette relation de confiance et se sentir en sécurité, émotionnellement parlant surtout. Voilà. Ok, très bien. Mais comment on fait pour la mettre en confiance? Comment on fait pour la mettre en place, cette confiance? Quels vont être les 2 piliers? Clairement, ça va être l'écoute active et le respect mutuel. Par exemple, l'écoute active. L'écoute active, en fait, c'est un concept qui vient de la psychologie humaniste, hein, et qui va reposer sur l'idée qu'une personne se sent réellement entendue, mais vraiment, vraiment entendue, quand son interlocuteur, quand la personne en face, en tout cas, est totalement présente. Ça veut dire qu'on ne va pas l'interrompre, ça veut dire qu'on ne va pas forcément avoir envie d'intervenir et qu'on ne va pas être là à donner plein de solutions. En gros, c'est vraiment de l'écoute qui va être inconditionnelle. La relation entre un adulte et un ado, elle est vraiment fondamentale. Et pour ça, il a vraiment besoin de se sentir écouté sans être jugé et sans être tout de suite critiqué ou même qu'on veut tout le temps le protéger. Vous voyez, ça aussi, c'est une forme, quand on veut tout le temps donner une réponse à un jeune, on n'est pas dans l'écoute active. Après, il y a le respect mutuel. Et ça aussi, pour moi, je trouve que c'est très très important. L'idée, c'est de se dire que toute relation saine doit avoir du respect. Mais dans les 2 sens, on est d'accord. Et ça, il ne s'agit pas spécialement de respecter les limites physiques, mais aussi de respecter son espace émotionnel. Ça passe par accepter les silences, ça passe par reconnaître quand un jeune n'est pas prêt à parler. Et ça, surtout, ne pas minimiser ce qu'il ressent. Par exemple, quand un jeune pleure, lui dire non mais c'est pas très grave en fait. Je crois qu'on le fait tous à un moment donné, et pour autant, ça peut casser leur relation, ça peut casser le lien. Ça peut être des petites phrases comme je comprends que ce soit difficile pour toi. Vous voyez, ça va ouvrir en fait la conversation. La dernière partie sur laquelle je vais aller, je vous l'ai dit, je voulais vraiment un épisode court pour revenir dans les podcasts parce que je manque de temps actuellement et que ça me tenait à cœur de vous faire un épisode pour ce mercredi matin. Donc voilà, je le fais et j'ai tellement de choses à vous partager que l'idée c'est de faire des plus petits épisodes mais plus réguliers. Le jugement et la pression, c'est ce qui va empêcher la relation, empêcher la confiance. Donc comment on peut l'éviter? Je dirais que on a des attentes, c'est clair, pour les jeunes, mais est-ce que on doit forcément leur mettre cette pression pour qu'ils réussissent, qu'ils soient parfaits? Vous voyez, c'est un peu une pression qui va être implicite, mais qui est vraiment difficile. Vous savez, quand on veut vraiment qu'ils suivent les règles sans discuter, enfin voilà. Et ça, cette pression-là, elle est tellement importante qu'elle va bloquer et la confiance, mais aussi la créativité. Et quand un adolescent doit répondre en fait à des attentes trop rigides et trop fermes, il va se fermer. Il va cacher ses émotions, il va cacher ses échecs, il va vous cacher aussi ses peurs, voyez, parce qu'il a tout simplement il a peur du jugement, il a peur de qu'on le critique très rapidement, etc. Il y a une autre étude intéressante qui montre en fait que les jeunes ils se sentent jugés et incompris. Alors soit l'un soit l'autre, mais aussi possiblement les deux, par les adultes. Et donc du coup, ils sont beaucoup plus susceptibles de développer des troubles de l'anxiété ou des problèmes de comportement. Et je trouve que c'est intéressant de faire le parallèle parce que, en fait, on n'y fait pas forcément attention, je trouve. Et puis actuellement, je trouve qu'on est tellement dans la société va mal, tout ça, ça va mal, et que du coup, on n'écoute même plus nos jeunes qui sont en face de nous. Mais pas parce que on le fait exprès. C'est pas du tout malveillant, hein. C'est vraiment pas volontaire, je pense. À l'inverse, des jeunes qui vont évoluer en fait dans un cadre qui va être bienveillant et qui va être non jugeant, ils vont avoir plus de facilité à exprimer leurs émotions, à trouver des solutions, à exprimer leurs difficultés, etc., etc. Voilà. Je pense que c'était important pour moi de faire cet épisode pour vous montrer en fait l'importance d'être présent sans être étouffant déjà, et puis cette importance aussi de créer cette relation de confiance parce que c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment comme ça qu'on va débuter et qu'on va avoir des belles choses. J'ai créé un programme que au final je devais mettre en promotion que jusqu'au 31 janvier et puis finalement j'ai pas encore fait trop les annonces, mais l'idée c'est de prolonger jusqu'à la fin du mois de février et c'est un tout petit budget
et en même temps ça va vous ouvrir beaucoup de réflexions, beaucoup de pistes. Donc voilà, je vais vous remettre le lien dans la description de cet épisode, mais surtout n'hésitez pas. Et puis je suis ouverte, n'hésitez pas à venir discuter avec moi, on peut se retrouver, on peut discuter. J'espère pouvoir vous enregistrer très rapidement un autre épisode sur la différence générationnelle, parce que c'est aussi un sujet qui actuellement me touche, et aussi sur le deuil de la perfection quand on est un adulte. Voilà, par rapport aux jeunes. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée si vous écoutez cet épisode le matin, sinon une bonne soirée. Et puis je vous dis à très vite. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Éduquer sans oublier. Si ce moment vous a aidé ou vous a éclairé ou juste vous a fait du bien, alors vraiment n'hésitez pas à le partager, parce que c'est grâce à vous que ce podcast peut toucher d'autres parents et d'autres pros qui en ont besoin. Et pour continuer à avancer ensemble, vous pouvez me retrouver chaque jour sur Instagram avec cap-épanouissement. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.